Bienvenue sur SeneInfoSec, la chaîne qui te rend plus fort face aux menaces numériques. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental. Qu'est-ce que la sécurité informatique et pourquoi elle est bien plus large que la cybersécurité? Que tu sois étudiant, pro en IT ou simple utilisateur, ce que tu vas apprendre aujourd'hui changera ta vision de la sécurité. Quand on parle de sécurité informatique, on pense souvent, et à juste titre, aux menaces qui viennent d'Internet. Les virus, les rançongiciels, les hackers, ces attaques sophistiquées qui font la une des journaux. C'est une partie très médiatisée, visible et cruciale de l'iceberg. Mais la sécurité informatique, ou SI, est un domaine bien plus vaste et fondamental. Elle ne se limite pas à la forteresse que l'on construit face au monde extérieur. C'est une discipline holistique qui englobe l'ensemble des mesures de protection de tout ce qui constitue le système d'information d'une organisation. Pensez-y comme la santé globale de votre infrastructure numérique. Cela concerne absolument toutes les technologies de l'information, qu'elles soient de connectées à Internet ou non. Pour être plus concret, la sécurité informatique englobe d'abord les systèmes internes, parfois appelés on-premise. Ce sont des réseaux qui peuvent fonctionner en vase clos sans aucun accès à Internet. La sécurité y est tout aussi critique pour prévenir les menaces internes, qu'elles soient accidentelles ou malveillantes, ou les défaillances matérielles. Prenons un premier exemple, la gestion des accès. Dans un réseau d'entreprise, un service comme Active Directory contrôle qui a le droit de se connecter et à quelles ressources. Une mauvaise configuration ici, et un employé pourrait accéder à des informations confidentielles qui ne le concernent pas. Sécuriser ce service est un pilier de la sécurité informatique interne, garantissant que chacun n'accède qu'à ce qui lui est strictement nécessaire. Un deuxième exemple est la segmentation du réseau. En créant des réseaux privés virtuels, ou VLAN, on isole les différents services les uns des autres. Si le réseau des invités est compromis, l'attaquant ne pourra pas atteindre les serveurs critiques de la production. C'est un principe de confinement essentiel qui limite la surface d'attaque. Et enfin, troisième exemple, la stratégie de sauvegarde. Que se passe-t-il si un serveur tombe en panne ou si des données sont corrompues par une erreur humaine ou un logiciel malveillant? Des sauvegardes régulières, testées et stockées en lieu sûr, sont la seule garantie de pouvoir restaurer le service. C'est une assurance vie numérique indispensable. Au-delà de ces concepts, la sécurité SI s'applique à une multitude d'équipements. Les ordinateurs d'entreprise, les serveurs qui hébergent vos applications, les réseaux privés qui les relient, les bases de données qui stockent l'information, chaque poste de travail individuel, et même les imprimantes réseau, qui sont de véritables ordinateurs souvent oubliés et vulnérables. La liste s'étend aussi aux objets connectés, IoT, et même aux systèmes de technologie opérationnelle, ou OT. Ce sont les systèmes qui pilotent les chaînes de production, les centrales électriques ou les réseaux de distribution d'eau. Leur sécurité est un enjeu de sûreté nationale, où une faille numérique peut avoir des conséquences physiques graves. Et surtout, la sécurité informatique n'est pas qu'une affaire de prévention. C'est une boucle d'amélioration continue qui couvre un cycle de vie complet. La prévention, pour empêcher les incidents de se produire. La détection, pour les repérer au plus vite s'ils surviennent. Et la réponse, pour les contenir, les éradiquer et en tirer les leçons afin de renforcer la prévention. En résumé, la sécurité informatique est la discipline qui vise à protéger l'ensemble des actifs informationnels d'une organisation, qu'ils soient en ligne ou hors ligne, contre toutes les menaces, qu'elles soient internes ou externes. C'est une fonction essentielle qui permet à l'entreprise d'opérer, d'innover et de grandir en toute confiance. C'est le socle sur lequel repose la confiance numérique. La cybersécurité, elle, est une branche de la sécurité informatique. Elle concerne les menaces liées à Internet. Le piratage de comptes, les attaques DDoS, le phishing, les ransomware, les fuites de données via le cloud. En clair, la cybersécurité protège contre ce qui vient de l'extérieur, via les connexions réseau. Maintenant, allons encore plus loin. Dans les parties précédentes, nous avons exploré les forteresses numériques, la sécurité informatique qui protège nos systèmes internes et la cybersécurité qui défend notre périmètre face aux menaces extérieures. Mais au cœur de toutes ces technologies, de tous ces réseaux et de tous ces serveurs, il y a une chose infiniment plus précieuse, la véritable raison d'être de toutes ces défenses. L'information elle-même, c'est l'actif stratégique que ces forteresses sont conçues pour abriter. C'est ici qu'intervient la discipline qui chapeaute toutes les autres, la sécurité de l'information, souvent appelée par son acronyme anglais InfoSec. C'est le domaine qui se demande non pas comment protéger l'ordinateur, mais comment protéger l'information, où qu'elle soit.
C'est une nuance fondamentale qui change toute la perspective, passant de la protection du contenant à la protection du contenu. La beauté et la complexité de la sécurité de l'information, c'est qu'elle ne dépend ni d'un ordinateur, ni d'une connexion Internet. Elle transcende la technologie. L'information est une matière abstraite, fluide, qui peut exister sous de multiples formes. La mission de l'InfoSec est de la protéger, quel que soit son support, qu'il soit tangible ou immatériel. Alors, concrètement, que protège-t-elle? D'abord, bien sûr, des fichiers numériques. On pense immédiatement aux bases de données clients, aux fichiers PDF contenant des rapports stratégiques, mais cela va bien plus loin. Il s'agit aussi du code source de vos applications, des emails échangés entre dirigeants, des plans de conception d'un nouveau produit ou même des fichiers de configuration de vos serveurs. Toute information stockée électroniquement est concernée. Ensuite, elle protège les documents papier. Ne les oublions pas. Un contrat signé laissé sur une imprimante, un rapport financier confidentiel dans une corbeille, les dossiers du personnel dans un classeur non verrouillé. Ces documents physiques contiennent souvent des informations aussi sensibles, voire plus, que leurs équivalents numériques. La sécurité de l'information s'assure qu'ils sont correctement stockés, accessibles uniquement par les bonnes personnes et détruits de manière sécurisée, par exemple à l'aide de déchiqueteuses. La sécurité de l'information protège aussi les conversations orales confidentielles. Une discussion sur les résultats trimestriels à venir dans un lieu public, une négociation stratégique par téléphone dans un bureau en open space, ou même une réunion du conseil d'administration où les fenêtres sont ouvertes. L'information peut fuiter par les oreilles indiscrètes. Des politiques de confidentialité et des environnements contrôlés sont nécessaires pour protéger ces échanges éphémères mais cruciaux. Et enfin, peut-être le plus subtil, elle protège les idées et les savoirs détenus par les employés, le savoir-faire d'un ingénieur, la connaissance des processus internes d'un manager, la liste de contacts d'un commercial. Cette information n'est écrite nulle part, elle réside dans l'esprit des collaborateurs. La protéger implique des clauses de confidentialité, des formations et une culture d'entreprise forte pour s'assurer que ce capital immatériel ne quitte pas l'organisation de manière non contrôlée. Pour structurer cette protection sur des supports aussi variés, la sécurité de l'information s'appuie sur un pilier fondamental, un modèle universel connu sous le nom de la triade CIA. Non, rien à voir avec une agence de renseignement, bien que les principes soient liés. CIA est l'acronyme de confidentialité, intégrité et disponibilité. Ce trio forme l'équilibre parfait que toute stratégie de sécurité cherche à atteindre. Analysons chaque pilier. C pour confidentialité. C'est le principe le plus intuitif. Il garantit que l'information n'est accessible qu'aux personnes autorisées. C'est le secret. Pour un fichier numérique, cela se traduit par des mots de passe, du chiffrement et des contrôles d'accès granulaires. Pour un document papier, c'est le coffre-fort ou l'armoire fermée à clé. Pour une conversation, c'est de la tenir dans une salle de réunion insonorisée. L'objectif est d'empêcher la divulgation non autorisée, qu'elle soit accidentelle ou malveillante. I pour intégrité. Ce pilier garantit que les données sont exactes, complètes, et qu'elles n'ont pas été modifiées de manière non autorisée. Il ne s'agit pas de savoir qui peut voir l'information, mais de s'assurer que l'information est la bonne. Imaginez un virement bancaire où le montant est modifié, ou un rapport médical où le groupe sanguin est changé. Les conséquences peuvent être catastrophiques. L'intégrité s'est maintenue grâce à des mécanismes comme les sommes de contrôle, checksum, les signatures numériques et des journaux d'audit stricts qui tracent chaque modification. C'est la garantie que l'information sur laquelle vous basez vos décisions est digne de confiance. Et enfin, A pour disponibilité. Ce principe assure que l'information et les systèmes qui la traitent sont accessibles et fonctionnels pour les utilisateurs autorisés lorsqu'ils en ont besoin. Une information parfaitement confidentielle et intègre ne sert à rien si personne ne peut y accéder. C'est la lutte contre les pannes, les dénis de service ou simplement la perte d'un document. La disponibilité est assurée par la redondance des systèmes, les sauvegardes régulières et les plans de reprise d'activité. Un bon équilibre est crucial. Des mesures de sécurité trop strictes pourraient nuire à la disponibilité et paralyser les opérations. Au-delà de cette triade essentielle, la sécurité de l'information intègre d'autres notions cruciales. La traçabilité ou audit, qui permet de savoir qui a fait quoi et quand. La non-répudiation ou la preuve, qui empêche quelqu'un de nier avoir effectué une action, ce qui est fondamental pour les contrats ou les transactions. Et un concept particulièrement important dans la gestion quotidienne,
La classification de l'information. La classification consiste à attribuer un niveau de sensibilité à chaque information. C'est une étape fondamentale, car on ne protège pas de la même manière une brochure marketing et la formule d'un produit breveté. Cette démarche permet d'appliquer des contrôles proportionnés au risque. Une classification courante en entreprise pourrait ressembler à ceci. D'abord, le niveau public. Cette information est conçue pour être partagée librement, comme les communiqués de presse ou le contenu du site web de l'entreprise. Sa perte ou sa modification serait ennuyeuse, mais pas critique. La protection se concentre surtout sur l'intégrité et la disponibilité. Ensuite, le niveau interne. Cette information est destinée à tous les employés, mais ne doit pas sortir de l'entreprise. Pensez aux notes de service, aux politiques internes ou aux annuaires d'entreprise. Sa divulgation pourrait causer un certain embarras ou donner un léger avantage à un concurrent. Puis, le niveau confidentiel. L'accès est restreint à un groupe spécifique de personnes au sein de l'entreprise. Il s'agit d'informations dont la divulgation pourrait causer des dommages significatifs à l'organisation, comme les données financières avant leur publication, les stratégies commerciales ou les informations personnelles des clients. Ici, la confidentialité devient une priorité majeure. Enfin, le niveau secret ou restreint. C'est le niveau le plus élevé. Seules quelques personnes nommément désignées y ont accès. La divulgation de cette information pourrait menacer la survie même de l'entreprise, des secrets de fabrication majeurs, des plans de fusion-acquisition en cours ou des informations liées à un litige important. Les contrôles de sécurité sont ici maximaux. En classifiant l'information, une organisation peut allouer ses ressources de sécurité de manière proportionnée, en appliquant les contrôles les plus stricts là où les risques sont les plus grands. Cela évite de surprotéger des données non sensibles tout en garantissant une défense maximale pour les joyaux de la couronne. La sécurité de l'information n'est donc pas une simple discipline technique, c'est une véritable stratégie de gestion du risque qui place l'actif le plus précieux de l'entreprise, son information, au centre de toutes les préoccupations. Dans les chapitres précédents, nous avons exploré séparément la sécurité informatique, la cybersécurité et la sécurité de l'information. Chacune a son propre périmètre, ses propres outils et ses propres objectifs. Mais la véritable force et la véritable complexité résidant dans leurs interactions. Penser à ces domaines comme des entités isolées est une erreur fondamentale, une vision en silo qui peut s'avérer dangereuse. En réalité, ils forment un écosystème de défense interdépendant et dynamique. Une faiblesse dans l'un, même si elle semble mineure, devient une porte d'entrée, une brèche potentielle pour une attaque qui se propagera aux autres. Tu comprends maintenant pourquoi ces trois notions sont liées, mais différentes. Pour résumer de manière simple, la sécurité informatique constitue le socle technique, les fondations robustes de notre forteresse numérique. La cybersécurité est la garde vigilante aux frontières, celle qui scrute l'horizon numérique et repousse les menaces venant du monde connecté. Et la sécurité de l'information, c'est le trésor lui-même, la raison d'être de toutes ces défenses, ce que l'on cherche à protéger à tout prix, qu'il soit numérique, sur papier, ou même échangé de vive voix. Visualisons cela. La sécurité de l'information est le cercle le plus large. C'est notre objectif final, notre mission, protéger l'information sous toutes ses formes. Pour y parvenir, nous nous appuyons sur un ensemble de mesures, dont beaucoup relèvent de la sécurité informatique, notre deuxième cercle qui englobe les systèmes, les réseaux et les infrastructures qui hébergent et traitent ces données. Enfin, à l'intérieur de ce cercle se trouve la cybersécurité, un sous-ensemble spécialisé qui se concentre exclusivement sur la défense contre les menaces provenant de l'espace numérique. Chaque couche dépend de l'autre pour son efficacité. Pour clarifier davantage, verbalisons un tableau de correspondance. Pour la sécurité de l'information, l'objectif est la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, le fameux triptyque CIA de l'information. Son périmètre est global, numérique, papier, oral. Une menace type serait la fuite d'informations par un employé mécontent qui imprime des documents confidentiels et quitte l'entreprise avec. Pour la sécurité informatique, l'objectif est de protéger les systèmes qui traitent cette information. Son périmètre inclut les serveurs, les réseaux locaux, les bases de données. Une menace serait une mauvaise configuration d'un serveur qui le rendrait vulnérable ou une panne matérielle d'un disque dur non redondé entraînant une perte de données. Enfin, pour la cybersécurité, l'objectif est de défendre ces systèmes contre les attaques via les réseaux publics. Son périmètre est le cyberespace, Internet, le cloud, les emails. La menace la plus connue
et le phishing, qui vise à tromper un utilisateur pour lui voler ses identifiants, ou une attaque par rançongiciel qui chiffre les données de l'entreprise. Vous voyez comment chaque domaine a son rôle spécifique, mais comment la protection de l'information, le but ultime, dépend de la bonne configuration du serveur, sécurité informatique, et de la capacité à bloquer un email de phishing, cybersécurité. L'un ne va pas sans l'autre. Pour que tout cela soit parfaitement clair, prenons un exemple concret et détaillé. Un centre hospitalier moderne. L'information la plus critique ici est le dossier médical du patient, ou DMP. Il contient des données de santé extrêmement sensibles. La protection de ce dossier, qu'il soit sous forme numérique dans le système d'information hospitalier, le SIH, sous forme d'image dans le système d'archivage PACS, ou même discuté oralement entre deux médecins dans un couloir, relève de la sécurité de l'information. L'objectif est de garantir que seul le personnel autorisé puisse y accéder, confidentialité, que les informations ne soient pas altérées, intégrité, et qu'elles soient disponibles quand un médecin en a besoin, disponibilité. Maintenant, où ce dossier médical numérique est-il stocké? Sur des serveurs, au sein de l'infrastructure de l'hôpital. La protection de ces serveurs, la gestion des droits d'accès via l'Active Directory, la segmentation du réseau pour isoler les équipements médicaux, la planification des sauvegardes, l'application des mises à jour de sécurité sur les systèmes d'exploitation, tout cela, c'est le domaine de la sécurité informatique. C'est le comment technique. Si un serveur tombe en panne par manque de maintenance, c'est un échec de la sécurité informatique qui impacte directement la sécurité de l'information, car le dossier du patient devient indisponible. Imaginons maintenant un attaquant externe. Il ne peut pas entrer physiquement dans la salle des serveurs. Il va donc utiliser Internet. Il envoie une campagne d'email de phishing très ciblée au personnel administratif de l'hôpital. L'email semble légitime et incite à cliquer sur un lien pour consulter une nouvelle directive importante. La détection et le blocage de cet email frauduleux par les passerelles de messagerie, la protection du poste de travail de l'employé contre le logiciel malveillant qui pourrait s'installer s'il clique, la surveillance du trafic réseau pour repérer des communications suspectes vers l'extérieur, tout ceci est du ressort de la cybersécurité. C'est la défense active contre les menaces du cyberespace. Si l'attaque réussit, que l'employé clique et qu'un rançongiciel commence à chiffrer les fichiers, la réponse à l'incident commence. C'est ici que la collaboration devient cruciale. L'équipe de cybersécurité va travailler à identifier et isoler les machines compromises pour stopper la propagation. Simultanément, l'équipe de sécurité informatique va lancer la restauration des données vitales à partir des sauvegardes qu'elle a consciencieusement effectuées. Et pendant tout ce temps, la direction et le responsable de la sécurité de l'information, le RSSI, gèrent la crise, évaluent l'impact sur les données des patients, préparent les notifications réglementaires et organisent la communication, tout en s'assurant que les soins peuvent continuer. Dans cet exemple, on voit bien que la protection du dossier médical du patient, sécurité de l'information, a échoué parce qu'une attaque de phishing, cybersécurité, a réussi à compromettre un poste de travail qui a ensuite permis à l'attaquant de se déplacer sur le réseau interne, mal segmenté, sécurité informatique, pour atteindre les serveurs. L'échec d'une seule couche a provoqué l'effondrement de toute la défense. Toutes ces couches doivent être cohérentes, alignées et fonctionner de concert. Une chaîne n'est jamais plus solide que son maillon le plus faible, et dans le monde de la sécurité, cette chaîne est tissée avec les fils de la sécurité de l'information, de la sécurité informatique et de la cybersécurité. Peu importe la forme ou le support, protéger l'information repose sur des réflexes communs. Sensibilisation, former les utilisateurs, comme toi qui regardes cette vidéo, politique claire, gestion des accès, des sauvegardes, du chiffrement, contrôle physique, accès aux salles serveurs, aux documents papier, sécurité logique, antivirus, pare-feu, authentification forte, gestion des incidents, avoir un plan en cas de fuite, de vol ou de compromission. Tu penses que tout ça c'est pour les pros? Faux. Tu utilises WhatsApp, Gmail, Wave, Facebook? Tu gères des infos bancaires ou personnelles? Alors tu es déjà une cible potentielle. Avec SENinfosec, tu apprends à protéger ta vie numérique pas à pas. Tu veux aller plus loin? Alors abonne-toi à SENinfosec, active la cloche et partage cette vidéo à ton entourage. Chaque semaine, un nouvel épisode pour mieux comprendre le monde numérique. Protégeons notre futur digital, ensemble. SENinfosec, ta nouvelle référence cybersécurité.